Et si l'une des solutions pour ralentir l'épidémie était de faire cours en extérieur, la journaliste Moïna Fauché de la Vigne, elle, en est convaincue. Merci d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous plaidez pour généraliser l'enseignement en extérieur et vous avez lancé d'ailleurs une action citoyenne pour soutenir les enseignants qui s'appelle Classe dehors et qui regroupe de nombreuses ressources justement à destination de ces enseignants et des témoignages. Alors, en fait, ça part d'un constat tout simple. Vous dites qu'il devient aberrant de bloquer encore des enseignants et des élèves dans les salles de classe. Oui, de rester complètement à l'intérieur alors qu'on sait que dehors, la contamination se fait moins. Et surtout, on sait maintenant de façon claire que dehors a aussi un intérêt. Et maintenant, le ministre l'a aussi évoqué, ça a aussi un intérêt sur le plan éducatif. Donc le fait de faire classe à l'extérieur, c'est bon aussi pour les apprentissages. Et on sait que les enfants, depuis 1 an, souffrent beaucoup des divers confinements, des cours à distance, etc. La Société française de pédiatrie a parlé de nombreux enfants qui sont en grande souffrance psychologique. Donc le fait d'aller à l'extérieur, ça libère des contraintes et ça permet aussi aux enfants d'être mieux et de pouvoir apprendre mieux. Et même pour les enseignants, ça peut être quelque chose d'intéressant que les enseignants aussi peuvent apprécier. Sur l'extérieur. On va justement écouter le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui est sur la même longueur d'onde que vous. Nous arrivons à la belle saison. Le soleil aujourd'hui va plutôt dans le bon sens. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut prôner. J'indique d'ailleurs que c'est une idée qui est bonne, même quand il n'y a pas d'épidémie. Faire cours dehors, ça existait déjà avec Socrate, c'est une très bonne chose, c'est très agréable. Alors selon Jean-Michel Blanquer, ça semble facile de sortir, de faire classe à l'extérieur. Mais sur le terrain, on se rend compte, selon vos remontées, que c'est pas si évident que ça en fait. C'est pas évident de s'y mettre et on peut pas rajouter une autre injonction aux enseignants. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de permettre aux enseignants qui veulent le faire et qui se sentent capables de le faire, de les accompagner pour faciliter les choses. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ministre qui le permet, parce qu'il y avait aujourd'hui beaucoup d'enseignants qui avaient envie de le faire, mais qui avaient l'impression qu'ils n'avaient pas le droit de le faire et qui parfois étaient bloqués par la hiérarchie. Donc là, c'est possible et c'est permis officiellement. Donc ça, c'est déjà un pas intéressant qui est fait. Mais maintenant, il ne s'agit pas juste de le dire, il faut que vous sortiez tous demain. Il faut mettre des choses en place pour accompagner, pour les aider à trouver des endroits. Et parce qu'en ville, on a vu des images tout à l'heure où on voyait, là, on voit des images, c'est en forêt. Mais oui, parce que c'est pas toujours évident en fait. Tout là, c'est effectivement dans un endroit assez sympathique, mais c'est pas toujours le cas en fait. C'est pas toujours le cas, mais c'est en même temps, il y a beaucoup d'enseignants, enfin beaucoup. Ça reste très marginal en France, mais il y a des enseignants qui le font de plus en plus, qui sortent en extérieur régulièrement, qui vont faire une demi-journée par exemple de classe dehors par semaine. Et il y en a beaucoup qui font ça aussi en ville, qui font ça même à Paris, à côté du périph', dans un square, etc. Donc il y a plein de possibilités. C'est pas obligatoirement la classe dehors, c'est pas obligatoirement faire ça dans une grande forêt, dans un endroit splendide. On peut faire ça de différentes façons. Mais aussi la question des endroits sécurisés, c'est pas toujours évident. Exemple dans une ville comme Paris, d'assurer une sécurité dans ces endroits-là. Alors ça dépend ce qu'on entend par sécurité, parce que la sécurité, c'est aussi est-ce que l'enfant se sent bien dans un espace. Et une cour qu'on considère comme sécurisée en France parce qu'elle est fermée, une cour qui est complètement bétonnée, c'est pas sécurisé parce que c'est pas bon pour les enfants. Il y a beaucoup de harcèlement, il y a beaucoup d'agressivité, alors qu'un espace qui est plus ouvert, qui est plus naturel, il y aura moins d'agressivité et les enfants se sentiront mieux. Donc ça dépend aussi qu'est-ce qu'on entend par sécurité. Vous avez une ou deux idées simples à donner à un enseignant qui pourrait nous regarder et qui aimerait justement faire classe à l'extérieur? Alors, Christelle Ferjou, avec qui j'ai écrit un livre qui s'appelle « Emmener les enfants dehors », qui est conseillère pédagogique maintenant, qui a fait classe dehors pendant 7 ans, depuis une dizaine d'années. Ce qu'elle dit, et ce que je trouve intéressant, c'est que chacun peut faire classe dehors à sa façon. Si on est très à l'aise en nature et qu'on connaît beaucoup de choses sur la nature, on peut faire des choses un peu naturalistes. Mais si on ne sait pas trop comment faire, on peut commencer en sortant avec un livre, en prenant ce qu'on fait à l'intérieur, d'essayer de voir comment on peut l'adapter pour le faire dehors, pour faire des maths, pour faire du français, pour faire des choses différemment dehors, en utilisant l'espace autour de nous. Et en un mot, est-ce que ça permet également de gommer certaines inégalités, à votre avis, de faire classe à l'extérieur? Ce qui est intéressant, et ça revient souvent avec les enseignants que j'ai rencontrés qui ont mis en place la pratique de la classe dehors, c'est que ça permet à chaque enfant, même les enfants qui vont avoir des problèmes à l'intérieur et de respecter les contraintes, de rester assis, de ne pas bouger, de ne pas faire de bruit, etc. Dehors, vu qu'il y a moins de contraintes de ce côté-là, un enfant pourra être vu différemment par son enseignant, pourra réagir différemment avec les autres élèves. Il y a de la coopération qui va se mettre en place, donc le groupe va changer. Merci beaucoup, en tout cas, Moïna Fauché de la Vigne. Je rappelle ce livre que vous avez sorti, L'enfant dans la nature pour une révolution verte de l'éducation. C'est sorti chez Fayard. Merci à vous.